Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ou une bonne nuit. Petite vidéo pour vous dire quoi? Eh bien, je vais vous parler de fatigue aujourd'hui. Oh là là, qu'est-ce que je suis fatiguée, épuisée. Oui, ça arrive que on s'en demande trop pendant de longues périodes et puis au bout d'un moment, notre corps dit stop, notre esprit dit stop. Alors qu'est-ce qu'on fait? On écoute son esprit, on écoute son corps qui disent stop et on fait un break et on se repose. Ouais, je dis ça, mais c'est pas facile du tout d'écouter son corps, d'écouter son esprit. C'est pas du tout évident parce que on est pris dans une spirale infernale qui nous dit que il faut toujours qu'on soit aux aguets, qui nous dit qu'on doit toujours être en forme, qui nous dit qu'on doit toujours être au taquet. Et c'est pas le cas. On n'est pas des machines, on est des êtres humains avec plein de force, mais aussi avec plein de faiblesses. Donc s'écouter dans ce monde qui veut faire de nous des performeurs avec un haut level d'exigence, tout en nous balançant des choses anxiogènes à longueur de temps. C'est assez paradoxal, assez perturbant. Euh, c'est pas simple. C'est pas simple, hein, je trouve, d'être ici, d'être maintenant, d'être dans toutes les contradictions de notre époque, euh, dans toutes les incompréhensions aussi de notre époque, les subtilités. euh, c'est très très particulier, vraiment. Je ne pensais pas vivre ça. C'est très bizarre. Cette période de vie est vraiment très très étrange. Avec pour beaucoup de gens, je pense, des bouleversements au niveau intime, au niveau professionnel, des bouleversements auxquels il faut faire face. Et il faut trouver l'énergie d'y faire face. Et peut-être que des fois, il faut, il faut, je ne sais pas si il faut le terme, mais voilà, arrêter de chercher de l'énergie et puis peut-être accepter de ne pas avoir d'énergie. C'est très compliqué d'accepter de ne pas avoir d'énergie, d'accepter qu'on est fatigué, d'accepter que on a peut-être trop tiré sur la corde et que notre corps est dit stop, d'accepter qu'on a joué les warriors en prenant certaines décisions, en faisant certaines choses, euh, et que voilà, peut-être que on n'a pas à jouer les warriors. Peut-être qu'il faut être plus gentil avec soi-même, plus doux avec soi-même, euh, plus attentionné, plus respectueux de soi-même. Euh, voilà, suivre son ressenti. Peut-être ne pas lutter autant qu'on lutte. Ouais, je sais pas. Bon, voilà. Écoutez, en tout cas, je voulais partager ça avec vous, mon petit podcast de la semaine, euh, fait avec beaucoup de difficultés, mais voilà, fait quand même parce que j'y tiens. Je vous remercie de votre passage sur ma chaîne. En tout cas, vous, j'espère que vous êtes en énergie. Et puis, si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à partager avec moi et puis à me dire quelles astuces vous avez trouvées, vous, pour vous remonter. Ou bien si justement vous vous laissez un peu aller à cette basse énergie qui est aussi peut-être salutaire, hein, parce que ça veut dire aussi que notre corps, notre esprit arrive à un moment d'épuisement et puis il nous le fait sentir. Et donc, on doit écouter ça, et puis, justement, lui apporter du repos, et puis, voilà, de l'indulgence envers nous-mêmes, et peut-être pas tout le temps chercher à jouer les warriors, même si, c'est compliqué, parce que on n'aime pas, on n'aime pas. Qui est ce on? Ouais, mais quand même, quoi. Être fatigué, dire qu'on est fatigué, euh, c'est pas quelque chose que les autres aiment forcément entendre. Mais bon, si c'est un ressenti, il faut exprimer son ressenti. Ok, bon, écoutez, je vous invite à découvrir mes écrits. Hein, comme vous le savez, je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Et sur cette chaîne, donc, je partage avec vous mon petit univers, les hauts et bas, voilà, ma créativité.
Mes livres sont tous disponibles sur la plateforme Amazon. Ils sont en version papier et en version numérique. Donc, je vous invite à les découvrir. Il y en a pour tous les goûts, avec, avec une mention particulière pour le dernier roman que j'ai auto-édité qui s'appelle L'Amélie Touch. Un roman que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, dans lequel j'ai mis beaucoup d'humour. Et j'espère qu'un jour, l'Amélie Touch trouvera son public. Voilà, donc en tout cas, je vous invite à le découvrir. Je vous invite aussi, si vous avez un projet d'écriture, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me contacter. Si vous avez envie qu'on en discute, si vous avez envie de faire le point sur votre projet, si vous avez envie d'avoir un regard extérieur sur le projet, n'hésitez pas, on peut prendre un rendez-vous téléphonique, en discuter sans souci. Mon mail est juste en dessous de la vidéo. Pensez à vous abonner si vous en avez envie et à activer la petite cloche pour être averti des prochaines parutions. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles et je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Bye bye.